Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Alpine RC dédiée à l'unboxing du Orlando OH32A03, le Defender 110. À savoir que cette vidéo est valable également pour le A01, le Jeep, le A02 pour le Pajero et le A03 pour le Defender, car ils sont tous les trois construits avec la même architecture de châssis. Au dos de la boîte, vous avez quelques informations avec le nécessaire pour faire le montage, soit tout l'électronique, émetteur, récepteur, l'ESC, moteur, cerveau, batterie et chargeur. Vous avez également quelques informations sur les dimensions du modèle et quelques suggestions de peinture pour la couleur. Passons maintenant au contenu de la boîte. Vous avez déjà une planche de stickers, une notice. Voilà, comme toujours, les notices sont très bien illustrées, bien détaillées. Elles sont en anglais, mais les illustrations sont suffisantes pour faire un montage. Nous avons ensuite des sachets qui contiennent les différentes pièces. On va les détailler ensemble, à commencer par le sachet A, qui contient le nécessaire pour monter les ponts, avec des grappes en plastique, des roulements. Et oui, les Orlando sont entièrement montés sur roulement. Voilà. Le sachet B contient tous les liens de suspension, donc des rotules, ainsi que les axes de différentes longueurs. Tout est bien repéré sur la notice, donc vous ne pouvez pas vous tromper pour le montage. Le sachet C, assez conséquent. Hop là. Il contient quelques roulements à nouveau. Hop, des protections de garde-boue, des meubles flaps. Les rails du châssis en métal, des pignons de boîte ainsi que la visserie, la boîte de transfert en 3 pièces avec le skid, ainsi que tout un ensemble de grappes de pièces, donc avec les supports d'amortisseurs, voilà, des palonniers, voilà, des fixations de carrosserie, voilà, pare-choc avant, arrière, et les lights buckets, parce que les Orlando sont tous équipés pour recevoir des LED SMD 1206 et avoir un éclairage fonctionnel. Sachez D, il s'agit des amortisseurs et des draft shafts. Donc on retrouve des grappes de pièces pour les draft shafts, une grappe pour les amortisseurs et un petit sachet qui inclut les axes d'amortisseurs ainsi que les ressorts. Le sachet E contient quant à lui une grappe chromée pour les miroirs de rétroviseur ainsi que des grappes translucides pour tout ce qui est éclairage, clignotant. Voilà, on retrouve également quelques éléments de décoration avec les grilles de radiateur, essuie-glace, poignées de porte. Et oui, même au 1/35e, les Orlando sont extrêmement bien détaillés. Le sachet F contient les éléments pour les roues, donc des jantes, des mousses, des inserts à mettre dans les pneus, ainsi que les pneus en eux-mêmes. Et ils sont relativement tendres, je dirais même très tendres. Sachet E, la carrosserie. Hop, et les vitres qui vont avec. On a également un petit sachet qui contient une roue de secours qui sera fixée à l'arrière de la carrosserie. Carrosserie en plastique à peindre avec une qualité d'impression qui est vraiment nickel. Quelques petites bavures à nettoyer, mais vraiment pas grand chose.
Voilà, on a pas mal de détails avec les charnières. Voilà, les rivets sur le côté. Voilà, les charnières de capot. On est vraiment sur quelque chose de très détaillé, malgré cette petite taille au 1/35e. Je le répète, c'est quand même pas très grand. Et enfin, en dernier, nous avons un sachet, le sachet X, qui contient pas mal de petits autres sachets qui contiennent tout ce qui est visserie. Tous les sachets sont numérotés avec les références de vis. Vous retrouvez ces références sur la notice, donc pas de possibilité de se tromper lors du montage. Nous avons également quelques doubles faces pour venir coller l'électronique à l'intérieur. Des outils basiques. Je vous recommande néanmoins de vous équiper de bons outils. Ça vous facilitera grandement le montage. Voilà, une petite clé Allen. Et les écrous de roue. Voilà, ce sera tout pour le unboxing de ces versions A de chez Orlando. Dans une prochaine vidéo, je vous détaille l'électronique que j'ai choisie pour réaliser le montage et rendre votre modèle prêt à rouler. Je vous dis à très bientôt sur Alpine RC.